Salut à tous. Aujourd'hui, on va enfin aborder un personnage iconique de la Maison des Idées, Captain America. Et on va également enfin aborder un run absolument iconique, le run de Ed Brubaker sur Captain America du coup. Connu et reconnu par beaucoup comme étant le meilleur run sur le personnage. Ayant d'ailleurs notamment inspiré la trilogie du MCU sur Captain America. Un run absolument incroyable qui a marqué au fer rouge l'industrie des comics, mais surtout l'univers de Captain America, qui ne sera plus jamais le même après ce run. Bon, j'imagine que vous avez vu la durée de la vidéo, donc vous vous attendez à ce que ça dure longtemps, mais à l'heure où j'écris ce script, je n'ai aucune idée de la durée de la vidéo, mais vu la taille de mes notes, j'imagine que ça va durer très longtemps. Bon, du coup, c'est parti. Qui est réellement le soldat de l'hiver, ce tueur agissant dans l'ombre depuis de nombreuses années? Avec l'aide de Sharon Carter, Nick Fury et du Faucon, Captain America doit élucider ce mystère, tandis que son plus grand ennemi, Crâne Rouge, élabore un nouveau plan machiavélique. Alors pour commencer à aborder ce run de titan, et ce autant en qualité qu'en durée, je vais commencer par dire qu'ici je ne vais parler que de la partie disponible en Marvel Icons contenue donc en 4 tomes. Le run continue après ça, mais j'y reviens dans la partie conseil lecture de toute façon, je n'aurais pas pu aborder plus du run sans vous le spoil, donc ça fait d'une pierre deux coups. J'en profite pour vous dire que le run a 2 petites parties éditées également en must-have. Je peux même pas vous afficher les couvertures sans vous spoil, mais c'est juste pour vous dire que c'est plutôt rare les runs qui ont plusieurs fois des arcs narratifs considérés comme étant des vrais must-have, donc ça montre encore une fois la qualité du run. Et je vais terminer par une petite remise en contexte du run dans l'histoire de Marvel. Donc le run commence en janvier 2005 et donc déjà il est en plein cœur du fameux run de Bendis sur les Avengers, mais aussi le run va complètement traverser et donc être ultra impacté par le fameux Civil War. Notamment parce qu'étant donné qu'il se termine en octobre 2012, il va traverser des events comme Secret Invasion, Siege ou encore Fear Itself. Donc on est sur un run absolument immense en durée, laissant le temps complet à Ed Brubaker, un excellent scénariste, de mettre en place plusieurs dizaines d'arcs et faire un travail absolument fou sur le personnage. Et dernière chose, il faut lire Civil War avant le tome 2, entre le tome 1 et le tome 2 en gros, parce que c'est hyper important pour l'histoire. Je vous conseille vraiment pas de le sauter. Voilà, pour la remise en contexte, c'est fait, passons maintenant à l'histoire. Alors pour commencer à parler de l'histoire, autant dire que dès le début, c'est très certainement la meilleure porte d'entrée sur le personnage de Captain America, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est très possiblement la meilleure série écrite sur Captain America de tous les temps, comme j'ai déjà pu le dire, et ensuite c'est un relaunch, donc on repart au numéro 1, et donc c'est voulu dès le départ comme une porte d'entrée. Ensuite, vu la durée du run et à quel point il est impacté par les events, il va forcément vous donner envie d'en découvrir plus sur l'univers Marvel pour mieux le comprendre, surtout l'univers Marvel de cette époque. Et puis, c'est aussi un run hyper classique sur le personnage avec des thèmes et un style absolument classique de Captain America, avec notamment beaucoup d'espionnage, d'action autour du Shield, Hydra, Crâne Rouge, l'héritage, bref, beaucoup de choses. Ensuite, ce run est aussi une excellente manière de connaître l'univers de Captain America au sens large, et notamment ses méchants les plus intéressants et charismatiques, parce qu'il en défile vraiment une pelletée. Donc vous aurez un excellent aperçu des méchants de Captain America, surtout de ces méchants entre guillemets classiques. Et puis, dernière chose, et pas des moindres, le run a beaucoup inspiré la trajectoire prise par Captain America dans le MCU. C'est toujours très vague évidemment parce que le MCU prend des libertés colossales de toute façon, mais c'est clairement le run qui s'en approche le plus, même si, bien sûr, ça reste vague comme notion. Mais il a plus que largement inspiré le développement de Captain America et des personnages qui tournent autour de lui dans le MCU. Par exemple, on pourrait dire que le premier tome de cette série est l'arc qui a servi à l'inspiration pour le film Captain America et le soldat d'hiver. Vous aurez donc compris que Bucky est donc un personnage ultra central du récit, au même titre que Steve Rogers, et ça c'est valable pour tout le run, et ça vous n'avez pas aidé d'à quel point c'est une bonne chose. Ensuite, c'est peut-être évident au vu de ce que j'ai déjà dit, mais l'histoire est juste exceptionnelle, et ce durant la totalité du run, ou du moins une immense partie. Le scénario est excellent, mais genre vraiment, c'est magnifiquement écrit, plein de rebondissements, plein de moments cultes, avec une intrigue passionnante, et le tout est vraiment très très bien rythmé. Ça alterne vraiment bien entre moments d'espionnage, de développement de personnages, et bien sûr, moments d'action vraiment excellents. Franchement, même si vous n'êtes pas spécialement fan du personnage de Captain America, cet arc de Brubaker, ce run, mérite tellement d'être lu, tellement il est bon.
Il y a beaucoup de rebondissements, il y a de vrais cliffhangers à la fin de chaque épisode, c'est franchement très plaisant. Également, le run se base sur un univers parfaitement travaillé par Ed Brubaker qui va bien le définir, que ce soit ses thèmes, ses personnages, ses lieux importants, ses enjeux, bref, l'univers est détaillé et surtout très plaisant quand on aime ce genre d'histoire évidemment. On est vraiment dans un univers très sombre, très dur et réaliste, avec du trafic d'armes, une rivalité Russie-Amérique, des super soldats, mais surtout des enjeux très importants et énormes exposés dès le début. Dès les premiers numéros, avec entre autres dans le premier arc par exemple, le cube cosmique est un enjeu principal. On a également une ambiance très forte et très marquée dès le début et qui va durer tout le run, avec notamment le Shield au cœur de l'histoire, avec tous les personnages qui en dépendent évidemment. Le run commence ultra fort dès les premiers numéros de Ed Brubaker, ça nous montre vraiment qu'on va assister à une dinguerie et qu'on va pas l'oublier de sitôt. Chaque intrigue est intéressante et tout s'enchaîne vraiment bien aussi avec un cliffhanger notamment de l'épisode 1 incroyable et c'est sacrément important pour donner envie de lire la suite surtout au premier épisode. Autre chose très importante dans le run, c'est qu'on a énormément de flashbacks de la Seconde Guerre mondiale qui font un résumé bien dense de l'histoire entre Captain America et Bucky et qui nous exposent leur relation, surtout à l'époque, mais ça va même plus loin que ça en nous contant beaucoup sur l'histoire des Invaders aussi. Tous ces flashbacks permettent une foultitude de trucs comme montrer le moment où Cap a appris l'existence de Crâne Rouge ou encore la résistance de la France durant la Seconde Guerre mondiale. On pourrait croire que c'est des détails, mais carrément pas. Brubaker s'en sert à la perfection pour développer le lore du run et surtout étoffer à mort les relations entre les personnages, leurs convictions, leurs prises de parti, etc. Durant ces flashbacks, on apprend notamment quelque chose d'incroyable, c'est qu'on s'aperçoit qu'on peut clairement relier la création de Captain America et donc son accès au sérum de super soldat avec la montée en puissance de Crâne Rouge lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc les deux faces d'une même pièce, vouées à s'opposer pour toujours dans un combat éternel entre le bien et le mal. Et évidemment, les flashbacks possèdent également leurs propres histoires, donc selon les arcs, l'histoire se passe autant dans le présent que dans le passé. Ensuite, un des aspects les plus importants du run et qui découle donc du côté espionnage de la série, c'est qu'il y a beaucoup de mystères qui englobent des secrets et des mensonges. On est toujours surpris par qui est agent double, qui est à la solde de qui, il y a beaucoup de politique. Bref, c'est un vrai bourbier qu'il est quasiment impossible d'arrêter. Ajoutez à ça le fait qu'il y a une sorte de montée en tension qui est vraiment incroyablement bien gérée. Et pareil pour la montée des enjeux, c'est vraiment incroyable. Et au final, personne n'est au courant de tout. Tout est fragmenté, tout est compartimenté, et ça permet d'avoir énormément de surprises. Pour en revenir au flashback, on a notamment beaucoup de références historiques à la Seconde Guerre mondiale et du coup aussi à l'histoire de Marvel. On apprend également comment le monde a réagi quand Captain America et Bucky donc sont décédés juste après le décès, juste avant la fin de la guerre et l'impact que ça a eu sur tout le monde après leur mort. C'est une dinguerie. Et puis franchement, la guerre de 39-45 racontée par Marvel, avec donc quelques surhommes par-ci par-là et donc un peu de SF mais assez léger, est vraiment particulièrement cool, avec notamment la course aux surhommes de cette époque et des différences gigantesques que ça fait avec la version réelle donc de la vraie vie. Et puis, il y a des révélations sur ce qu'a fait Bucky durant la guerre qui sont particulièrement intéressantes en termes de développement de personnage, notamment quand on l'oppose à Steve. Notamment sur le fait que, en fait, il pouvait faire des choses que Steve ne pouvait pas faire parce que c'était lui le porte-bannière étoilé. C'est ultra intéressant. Et puis, on voit aussi les horreurs que Steve et Bucky ont dû faire pendant la guerre et les personnes horribles avec qui ils ont dû s'allier tout simplement parce que c'était la guerre et qu'ils n'avaient pas le choix. Un côté assez sombre de leur histoire et qui va mettre à l'épreuve le fait qu'ils sont droits dans leurs bottes tout le long. Pour reparler du run de manière un peu plus générale, je voudrais dire que si je devais décrire le run en une phrase, ça serait probablement l'assaut ultime de Crâne Rouge contre son ennemi juré, Captain America. En tout cas, c'est vraiment ça le run au départ, en tout cas pour moi. Derrière, ça évolue bien évidemment. Ensuite, chose hyper importante à savoir, c'est que Ed Brubaker est celui qui a créé le Soldat de l'Hiver, qu'on connaît donc tous aujourd'hui par le biais des films, mais à l'origine, c'est ce scénariste qui nous a raconté cette histoire incroyable dans ce run, la première du coup et la deuxième histoire. Globalement, c'est un espèce d'immense arc en deux arcs entre guillemets. En fait, Brubaker va utiliser un ancien concept pour créer le Soldat de l'Hiver. Il va utiliser Bucky, le partenaire de Captain America mort en 1945, et en quelque sorte le ramener à la vie. Il va décider de faire de lui un assassin d'Hydra et au-delà d'être une excellente idée, cela réhabilite le personnage et derrière sa popularité ne fera qu'augmenter au fur et à mesure de ses aventures et c'est pas le MCU qui va nous dire le contraire tant le MCU utilise le personnage car c'est un favori des fans. Je pense qu'un des buts majeurs de Ed Brubaker dans ce run, c'est de montrer à quel point Captain America est important, à quel point ce symbole compte pour l'Amérique et ses habitants.
mais aussi de montrer à quel point Steve impacte les gens autour de lui en les inspirant à le suivre dans sa croisade. Et puis, un autre aspect très intéressant dans ce run, c'est qu'on va s'apercevoir à quel point c'est dur d'être Captain America. Prendre les bonnes décisions en permanence, rester toujours dans le droit chemin, mais surtout tout faire pour protéger les innocents. Et on va voir que Cap va en payer le prix fort, le prix très fort pour son engagement. Également, une phrase qui je trouve résume assez bien le run, c'est le fameux « couper une tête, il en repoussera 2 de plus » de Hydra. Ça n'a jamais été aussi bien représenté que dans cette série, en tout cas dans ce que j'ai pu lire. On voit qu'Hydra a des moyens infinis, on a vraiment cette sensation que les personnages ne s'en sortiront jamais, et que peu importe qui ils arrivent à arrêter, quelqu'un prendra sa place et qu'Hydra vivra toujours. Parce que vraiment, la totalité du run est marquée par la présence permanente de Hydra, même si on a quand même l'AIM aussi qui est concerné de manière assez importante, et ça va vraiment dans ce côté espionnage et intrigue un peu sombre du run, et cette combinaison, ça marche vraiment très bien. Ensuite, tout le premier arc est sous forme d'enquête qui dure et qui ne mène à rien dans le sens où chaque personne trouvée, ce n'est qu'un sous-fifre de la personne suivante et ainsi de suite. Impossible donc de retrouver la tête pour attraper le chef en gros. Les arcs s'enchaînent et on va voir énormément de moments marquants, on peut voir notamment la vie de Steve qui est complètement détruite par la révélation sur le soldat de l'hiver, on revisite l'endroit de la première mort de Captain America dans des flashbacks, on voit la mort de Bucky et pourquoi Cap s'est retrouvé dans la glace, plein de moments importants de la vie de Captain America et de Bucky Barnes qui sont donc retracés dans ce run. Au début du récit, on est comme Cap, complètement perdu et on a du mal à discerner le plan des ennemis, mais on a aussi du mal à discerner le vrai du faux. Donc on se met à sa place. Si on ajoute à ça les événements horribles qu'il va devoir vivre, le run est aussi plutôt fort vraiment dans ce sens-là. Mais également pour faire la part belle à l'histoire générale de Cap dans les comics avec des personnages marquants qu'aujourd'hui certains lecteurs ont pu oublier ou même ne pas connaître. Par exemple, il y a un chapitre entier sur Jack Monroe, qui est un personnage plutôt important dans la mythologie de Captain America, mais là c'est particulièrement pertinent. Un chapitre plein de faux semblants, d'hallucinations dues au sérum de super soldats, une sorte de petite pause dans le run plutôt sympa avant d'entamer l'arc le plus important. Le premier arc de manière générale est excellent et reste comme un teasing, une préparation au second arc, l'arc du soldat de l'hiver, qui est sûrement le plus marquant du run, même si c'est largement débattable avec certains arcs du tome 3 et du tome 4 par exemple, où Bucky sera un peu plus mis en avant. Mais je pense que c'est celui-là qui, de manière générale, est resté dans l'esprit collectif comme le meilleur arc. En plus de ça, de manière générale, la présentation du soldat de l'hiver, dès le début de l'arc donc consacré à lui, est absolument incroyable et faite au travers des paroles d'un Nick Fury qui même lui semble avoir peur de ce mythe ayant façonné le destin du monde occidental à coup d'assassinats stratégiques durant la guerre froide, avec forcément durant cet arc un côté très histoire d'espions et d'opérations secrètes, mais étalé sur le temps. Évidemment, durant cet arc consacré aux soldats de l'hiver, l'histoire est ultra personnelle pour Steve, personne ne l'a jamais vu comme ça. Cet arc nous permet également de faire une sorte de rétrospective de tout ce qu'a fait Bucky pendant la guerre froide. En gros, pendant toute la période où Captain America était avec les Avengers, etc., qu'est-ce qu'il a fait en gros entre sa mort et aujourd'hui? À quel point il a pu changer le cours de cette période et c'est insane, c'est trop cool. Il y a notamment un rapport complet sur ce qu'est devenu Bucky pendant toute cette période où il était donc le soldat de l'hiver avec notamment des interludes avec des dossiers militaires. Également, la façon dont est traitée la relation entre Bucky et Cap est ultra intéressante et joue énormément sur des moments simples où ils se sont connus en dehors des combats et à quel point ils pouvaient être des amis proches, embarqués dans la même chose et croyant aux mêmes choses. Ce qui du coup accentue à mort la descente aux enfers que vit Steve en voyant son meilleur ami comme ça. Et je dirais que c'est notamment sur cet aspect que le comics massacre le film. Le film est excellent et je l'adore, c'est un de mes films préférés du MCU, mais le fait que le comics puisse, grâce à son format en fait, prendre son temps pour amener ce genre d'aspect, on a aussi également une utilisation très intelligente du cube qui permet d'aborder le thème de la puissance et de la corruption qui accompagne en thème de fond sur certains personnages, notamment Crâne Rouge, mais c'est notamment les antagonistes au sens large. Il y a évidemment de la très bonne action, mais ça c'est général au run, un suspense magnifiquement géré avec plusieurs intrigues en même temps, le tout toujours dans cet arc, je parle toujours du même arc. Pour terminer cette partie sur l'arc du soldat de l'hiver, déjà le face-à-face entre Cap et le soldat de l'hiver est juste parfait, autant dans les dialogues que dans l'action, et l'implication des personnages est incroyable. Et ce jusqu'à la fin du combat qui se termine de manière encore plus parfaite. Et puis le cliffhanger final de cet épisode final est insane. Évidemment, le lavage de cerveau est un thème central du récit et même plus globalement les dommages cérébraux, perte de mémoire due au sérum, etc., que ce soit dans le camp des héros ou des méchants, bien évidemment avec comme figure de proue Bucky.
Ensuite, dès l'arc du soldat de l'hiver terminé, la suite prend plus la forme d'une enquête pour le retrouver en gros. Ensuite, très rapidement, après cet enchaînement d'arcs narratifs vraiment excellent, arrive inévitablement Civil War. Le run va avoir une sorte de micro-résumé des événements de Civil War pour ceux qui ne l'auraient pas lu, et puis, sincèrement, les épisodes autour de Civil War, qui sont donc compris dans le run et donc dans les Marvel Icons, sont absolument excellents et arrivent bien à cristalliser tout ce que l'événement a d'exceptionnel en l'espace de quelques numéros. Je pense que le style qui définit le mieux le reste du run, du coup, c'est l'espionnage high-tech, la politique au centre de l'histoire à coup d'immunité diplomatique, de pots de vin, etc., accompagné par des discussions sur la société et la politique qui sont franchement intéressantes. On a aussi des thèmes plus globaux comme des complots du gouvernement, à la fois très pertinents de nos jours, mais surtout pour une histoire autour de Captain America. Et puis franchement, l'association entre le docteur Lukin et Crâne Rouge est un vrai trait de génie scénaristique par Brubaker qui permet un développement ultra intéressant de l'histoire, et on s'aperçoit au fur et à mesure que dans leur plan, tout est lié et fait pour faire perdre la tête à Captain America en gros, en lui remémorant des souvenirs horribles, mais de manière générale, les méchants de ce run sont vraiment hyper beaux. De toute façon, la politique prend une place considérable avec le temps, mais elle est utilisée de manière très juste et très minutieuse pour pas devenir barbante ou ennuyante, et franchement ça rend le récit encore meilleur. Le run fait aussi la part belle aux personnages secondaires, donc c'est un run parfait pour les connaître en profondeur, les persos secondaires de l'univers de Captain America. Durant les 4 icons, le run ne perd jamais en qualité de manière générale, l'histoire évolue parfaitement pour placer tour à tour des personnages au premier plan, et donc cette espèce de rotation entre les personnages permet une histoire en permanence intéressante. Et puis Brubaker s'amuse souvent à utiliser un ressort narratif qui crée du suspense de manière hyper efficace, c'est qu'on doute toujours des actions de tout le monde, surtout de tous les personnages secondaires. Dû à certaines choses qui se passent dans le run, faire confiance est très compliqué et donc les surprises sur les décisions de différents personnages sont constantes. Et puis on a un vrai sentiment de danger pour les personnages principaux et du coup encore plus pour les personnages secondaires qui semblent en danger permanent et peuvent mourir à tout moment. Le récit est un mélange parfait entre présent et flashback, permettant d'aborder toute la complexité de l'histoire de nos personnages principaux et de l'ancienneté de leurs relations également, et on a aussi des scènes d'action spectaculaires impliquant des personnages parfois assez puissants. De manière plus générale, on a un récit qui tourne très bien autour de la question du manichéisme, en remettant en cause très souvent pas mal de fondements du principe, notamment autour du personnage du soldat de l'hiver. Et un autre thème souvent abordé par le prisme du soldat d'hiver, c'est la mémoire et son importance, et c'est juste incroyable. On a aussi d'autres thèmes comme un très bon travail sur les notions de bien et du mal, et ce sur quoi elles se limitent. Notamment, c'est bien appuyé sur le fait de tuer ou encore sur la peine de mort. La notion de symbole de Captain America n'a jamais été aussi bien exploitée, comprise et respectée, et la dissociation entre le symbole de Captain America, le personnage entre guillemets, et l'homme sous le masque est hyper importante. L'héritage de Steve devient le centre de l'attention de l'univers Marvel tout entier à un moment bien précis, et ce moment bien précis survient juste après la disparition de Steve. À partir de cet événement, l'histoire subit un gigantesque tournant qui va faire de Bucky le personnage principal, mais je vous laisse découvrir ce qui arrive et comment va se passer la suite du run une fois ce statu quo complètement changé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette suite du run, une fois la disparition de Steve et du coup que Bucky prend sa place en tant que personnage principal du run, c'est vraiment une des meilleures parties du run déjà, mais surtout c'est vraiment un putain de trait de génie de Brubaker, c'est juste exceptionnel, j'ai rien à dire de plus, c'est incroyable. Alors pour la partie personnage, je vais d'abord aborder ce qui tourne autour des personnages de manière plus générale, et puis je passerai bien sûr au personnage par personnage du run, en parlant évidemment des personnages les plus présents dans le run, ou les plus marquants du moins. Déjà, première chose que j'ai pu notifier sur le run, c'est que les persos secondaires qui sont là que pour mourir ont un minimum de développement pour pas que ce soit des inconnus, et ça je trouve que c'est vraiment important dans un scénario de manière générale d'une histoire, quelle qu'elle soit. Évidemment, ça tombe sous le sens, mais l'écriture des personnages est vraiment excellente, et pareil pour les dialogues qui sont juste parfaits, et ça rejoint un travail sur les personnages magistral sur tout le run, et sur un nombre de personnages juste astronomique. C'est assez fou. Et puis, Steve Rogers n'est pas le seul personnage principal de l'histoire comme j'ai pu le dire, ça va bien plus loin que ça, et présente pas mal de personnages qui ont une part centrale dans le récit, et qui sont hyper intéressants, et aussi bien travaillés que Steve Rogers, voire mieux pour certains. Et pour terminer, je dirais que la torture psychologique et la manipulation mentale sont au cœur du récit et pas seulement du développement de Bucky, mais sans plus tarder, passons au personnage par personnage.
Bon, déjà pour commencer, autant commencer par le début sur Steve Rogers en disant qu'il est très à cran et relativement instable psychologiquement au début du récit. Évidemment, on est souvent dans la tête de Steve pour connaître ses pensées, ce qui est parfait à la fois pour l'histoire mais aussi pour développer le personnage, mais aussi ça permet de mettre le point sur la chose la plus importante qui est l'évolution du personnage, un des aspects donc les plus importants dans le run. Autre aspect hyper important dans le run, c'est vraiment de différencier l'homme de la légende. Également, au début, il est plus violent et il est plus impulsif, dû notamment à l'évasion de Crâne Rouge, parce que forcément, quand son plus grand ennemi revient au goût du jour, entre guillemets, c'est vraiment compliqué psychologiquement pour la plupart des héros. Il a aussi vraiment l'impression d'avoir le poids du monde sur ses épaules, et il est complètement paumé et en proie à ses cauchemars, même la journée au début de l'histoire. Pas mal de choses vont l'aider un peu à remonter la pente, et c'est surtout une fois l'arc du soldat de l'hiver passé, parce que dès que Cap a réussi à entamer le changement de Bucky, le personnage change du tout au tout et devient beaucoup plus heureux. Et puis vraiment, le travail sur le personnage avec le retour petit à petit de Bucky est juste exceptionnel et montre à quel point Steve a pu en baver depuis qu'il est Captain America, et également sa relation avec Sharon va aussi beaucoup l'aider et elle est d'ailleurs particulièrement cool. Pour parler de manière plus générale sur le personnage, forcément il est hanté par la guerre qu'il a vécue et par toutes les personnes qu'il n'a pas pu sauver, ce qui a tendance à l'aveugler. Il est littéralement hors du temps, et il a vraiment l'impression d'avoir raté plein de choses, dans la naissance d'ailleurs notamment du monde après la Seconde Guerre mondiale et notamment de son pays. Le travail sur ses traumas au travers de la Seconde Guerre mondiale est vraiment incroyable, notamment au travers de sortes d'hallucinations qui sont juste excellentes et font vraiment de lui un humain, et on a vraiment l'impression de le connaître entre guillemets, d'avoir de l'empathie qui se crée autour de lui, et ça peut paraître évident, mais il est aussi prêt à tout pour sauver ses amis, mais plus globalement tout le monde, quitte à se jeter tête baissée dans le danger. Et pour finir, j'aurais vraiment tendance à dire que Brubaker comprend Cap mieux que personne, en tout cas mieux que toutes les personnes que j'ai pu lire. Alors, au début du run, Bucky est un antagoniste, mais de manière un peu semblable à son développement dans le MCU, il va petit à petit changer de camp. Ed Brubaker prend vraiment son temps pour développer le personnage, ses peurs, ses doutes, ses forces et ses faiblesses. Il est littéralement, au même titre que Steve Rogers, le personnage principal du run. Donc son développement est gigantesque et Brubaker fait vraiment du soldat de l'hiver un personnage exceptionnel. Un travail de personnage vraiment grandiose. Le changement du personnage vers le bon côté se fait en douceur et de manière hyper intéressante, avec notamment les questionnements philosophiques, surtout entre le bien et le mal qui se passent au travers du personnage, qui sont juste incroyables et littéralement le cœur du développement du personnage. Évidemment, ses origines en tant que soldat de l'hiver sont horribles, et utilisé en tant qu'assassin pour les Russes et replongé dans la glace dès qu'il avait terminé ses missions, il ne sait plus qui il est, et en plus, en tant que soldat de l'hiver, il est absolument parfait pour les Russes. Un Américain typique ayant reçu un entraînement militaire très poussé et qui a perdu sa mémoire. Bucky est passé de symbole américain à arme secrète ultime des Russes permettant de déséquilibrer n'importe quel gouvernement ou pays. Si on ajoute à ça le fait qu'il est réinitialisé mentalement, si on peut dire, entre chaque mission pour qu'il n'arrive pas à se rappeler ses anciens souvenirs et le garder sous contrôle, ça fait vraiment de ça un développement incroyable, en tout cas sur sa partie soldat de l'hiver, qu'on voit notamment pendant la guerre froide. Ensuite, au plus le récit avance, au plus il devient passionnant et ultra important, et surtout il se complexifie. On sent dès le début, et ce dès qu'il retrouve un brin de mémoire, son côté bon et son envie de retrouver un semblant de vie. Même s'il ne sait pas ce que ça veut dire, ni même où il est et surtout quand il est, c'est plus de l'instinct. En fait, le perso est plein de nuances et même avant de basculer du côté des gentils, son comportement est super pertinent et dans son développement, et notamment c'est hyper intéressant. Et on n'a pas besoin de 100 scènes pour voir ça. Seule une ou deux parfaitement écrites avec des paroles et des jeux de regard le caractérisent parfaitement. Évidemment, il est plein de remords et de regrets, il regrette d'ailleurs, entre autres, l'époque de la Seconde Guerre mondiale où sa vie était plus simple et finalement plus heureuse. Le run permet aussi de s'apercevoir de la portée de son symbole à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il a traversé le temps. Sa relation avec Namor est trop cool, bien que très courte et très peu développée, mais elle pue le respect, ce qui est très rare avec Namor, mais plus globalement, son rôle au sein des Invaders est très cool. Ensuite, sa relation avec Sam Wilson est particulièrement sympa à suivre, et leur évolution en tant que duo est vraiment elle régale. Il est très lucide et un poil pessimiste par moments sur le monde en général, mais aussi sur lui-même, ça tombe sous le sens, mais son niveau en combat est également sacrément impressionnant. Et pour finir, je dirais que son évolution est au-delà de millimétré, c'est abusé. Et son changement total de statu quo est juste le meilleur truc qui soit arrivé au personnage de tous les temps probablement.
C'est un personnage très complexe qui au fil du run va se dévoiler à nous dans tous ses aspects et surtout ce qui fait qu'il est un personnage absolument fantastique. Et ça reste pour moi le personnage le mieux travaillé du run et de très loin. Alors que franchement, il y a une quantité de personnages absolument folles qui sont super bien travaillés, preuve d'à quel point le personnage est incroyablement bien écrit. Falcon, bon, le perso reste à cette époque un personnage secondaire dans l'univers Marvel au sens large, mais malgré tout, il est toujours au soutien de Cap, et là, quand il faut, il est loyal, il est fidèle, il est toujours juste, c'est toujours un héros. C'est globalement un véritable ami et admirateur de Steve Rogers, et sur le long terme, il va prendre un peu plus de place dans le run, et c'est toujours un perso cool à suivre. A l'image de Falcon, Black Widow reste un perso secondaire du run, mais contrairement à Sam, elle prend vraiment de l'importance à partir du tome 3 en Marvel Icons notamment. Elle apparaît en fin de deuxième tome et devient très vite très centrale dans le récit dû à sa relation avec Bucky. On voit le passé de sa relation avec le soldat d'hiver, évidemment elle travaille pour le Shield et donc pour Tony Stark, mais bien sûr ça lui plaît pas des masses. Elle se trouve donc toujours dans une espèce de zone grise entre le bien et le mal, et on ne sait jamais comment la cerner. Mais sa plus grosse force reste sa relation avec Bucky qui est juste trop intéressante et passionnante, et son rôle au sein du run est vraiment très cool, surtout du coup à partir du tome 3. L'Agent 13 est pour moi un des meilleurs personnages du run. Déjà, elle a vraiment un développement hyper intéressant et fait devenir son personnage vraiment très important et très intéressant sur plein d'aspects. Déjà, dans sa relation avec Steve, elle prend grand soin de traiter Steve comme une personne et pas une légende, et elle tient vraiment beaucoup à lui. En plus, elle comprend parfaitement Steve et ses traumas. Aussi, elle tient beaucoup à la sécurité de Steve, et c'est ce qu'il représente, mais malgré tout, elle n'hésite pas à lui dire ses 4 vérités, ce que personne ne fait, à part elle en gros. Et puis, c'est fou à quel point chacun de ses dialogues avec Steve touche dans le mille et servent l'évolution des deux personnages. Franchement, elle comprend tellement parfaitement Steve que, par exemple, son discours à Hill pendant Civil War est parfait et permet vraiment d'exposer parfaitement ça. De manière plus générale, elle est très importante au sein du Shield et à la confiance de Nick Fury, elle est particulièrement coriace et c'est une vraie femme forte. Elle est toujours hyper importante dans le run et toujours présente. Ses prises de position sont toujours ultra pertinentes et intéressantes, vraiment le perso est trop bien. Évidemment, après la disparition de Steve, elle se croit responsable de ce qui lui est arrivé et ça la mindfuck complètement. Et elle change complètement d'angle de développement et c'est excellent et surtout très inattendu. Et ça rend le perso encore plus intéressant. Et on va donc la retrouver au pied du mur à des moments où elle est au plus bas du plus bas. Elle n'a jamais aucun répit et les galères s'enchaînent de manière hallucinante pour elle. Et elle va vivre un enfer durant une grande partie du run. Mais c'est là où justement le personnage va briller par son écriture et sa force morale. Nick Fury, quant à lui, il a une prestance et un charisme dont on a l'habitude, il cache énormément de choses à tout le monde et croit toujours mieux savoir tout, il est froid, calculateur, toujours dans une logique de réussite, bref, c'est Nick Fury, un Nick Fury classique qui sert bien le run, mais qui n'est pas particulièrement développé de manière hyper intéressante non plus. Évidemment, c'est le plus grand méchant du run et le plus grand méchant de Captain America, c'est clair, et même avant le run. Déjà, il met tout en œuvre pour asséner le coup fatal à son ennemi, c'est vraiment son but. Chaque coup est millimétré et dans le but de faire souffrir Steve, de le pousser dans ses derniers retranchements et de le pousser à commettre des erreurs. Il dévoile un plan d'une envergure gigantesque qui va vraiment pousser tous les personnages au bord du précipice, et certains n'ont clairement pas les épaules pour encaisser un tel niveau d'assaut, de manipulation, de violence, et ne vont pas s'en remettre. Et bordel, il est terrifiant. Il voit vraiment Captain America comme son égal et tient absolument à le faire souffrir le plus possible. On s'aperçoit également de quelque chose d'important, c'est qu'il pourrait abattre Captain America à tout moment, notamment au début du run. Mais il ne le fait pas parce qu'il veut le faire souffrir un maximum. Ça en dit long sur ses convictions. Évidemment, il ne laisse rien au hasard, et puis le perso a le droit à un énorme twist très vite dans le run et devient particulièrement intéressant. Sin, la fille de Crâne Rouge, est également une méchante très importante dans le run et surtout très régulièrement présente. Évidemment, elle travaille pour son père, mais c'est plus compliqué que ça. Déjà parce qu'elle est complètement tarée. On a le droit notamment à un chapitre complet sur elle et ses origines qui creusent bien le personnage et le rendent vraiment très intéressant,
Déjà parce que ses origines sont excellentes, et le fait qu'elle soit la fille de Crâne Rouge est vraiment un point de départ fantastique. Elle est rejetée dès le début de sa vie car son père voulait un fils, et elle ne connaît pas la douleur car en fait elle n'a connu que ça. Et puis, il y a un truc qui m'a marqué sur le personnage durant le run, c'est la transition qu'elle a avant de redevenir qui elle est, qui donne vraiment une sensation bizarre sur le personnage au début. Car on a une espèce de petite empathie pour une détraquée qui tue à vue d'œil. Parce qu'en gros, pendant tout un temps, on nous l'a fait passer pour quelqu'un de bien qui en fait se fait juste torturer par Crossbones. Et en parlant de Crossbones, malgré la folie de son association avec ce dernier et leur relation, elle est plus que passionnelle. En fait, ils sont super efficaces et c'est une espèce d'énorme épine dans le pied du shield de Captain America tout le long du run, notamment parce qu'ils causent un chaos absolument abusé et qu'ils sont très compliqués à anticiper. Bon, du coup, j'ai parlé de Sin, maintenant il faut parler de Crossbones. Déjà, il est prêt à tout pour honorer Crâne Rouge au début. Il respecte assez Captain America pour ne pas le tuer quand il est diminué, mais la personne qu'il respecte le plus est vraiment Crâne Rouge. Il va se rapprocher beaucoup de Sin donc durant le run et ils vont former une sorte de couple de malades, en gros de fous, qui fonctionnent vraiment bien et sont un peu le parfait mélange entre fou et dangereux, qui comme je l'ai dit, c'est une immense épine dans le pied de tout le monde. Franchement, ils font un taf vraiment excellent et leur écriture, bien que relativement simple, est plutôt sympa. Le général Lukin est aussi un méchant très présent et plutôt bien écrit dans l'ensemble du run. Déjà, il a beau travailler en collaboration avec Crâne Rouge, il ne l'apprécie pas pour autant, c'est un ancien militaire, puis vraiment, c'est un sacré sournois qui arrive à taper sur le nerf de Captain America avec une facilité déconcertante, tout en réussissant à continuellement, avec une espèce de pirouette, à lui échapper. À un moment donné, il s'est vu plus fort et plus résistant que ce qu'il est, et il va en payer le prix fort. Et puis franchement, le twist du personnage est vraiment ultra intéressant. Alors, au dessin de ce run, on a un excellentissime dessinateur en la personne de Steve Epting. Déjà, Steve Epting a vraiment un don pour réaliser les scènes d'action de Captain America et de ses acolytes. Les mouvements réalisés par Captain America sont fous et on ressent vraiment ce côté humain sous sérum de super soldat. Bien évidemment, ses lancers de boucliers sont vraiment très cool et surtout très bien mis en scène. Il réalise un travail exceptionnel et je ne vois vraiment, franchement, pas qui aurait pu mieux faire sur ce run que lui. Il colle parfaitement à l'ambiance d'espionnage de la série, cette ambiance un peu sombre et cette impression un peu désespérée par moments est parfaitement retranscrite par Epting. Ces scènes d'action sont vraiment exceptionnelles comme je l'ai déjà dit, le mouvement est parfaitement retranscrit et ça donne vraiment la sensation d'avoir un espèce de entre guillemets comics vivant. Vraiment la mise en scène des combats est juste exceptionnelle, tout est d'une fluidité qui je trouve est vraiment incroyable. On a aussi quelque chose qui m'a vraiment marqué avec notamment une utilisation très intelligente de la mire des snipers pour une espèce de montée en suspense et en tension. On a aussi une intelligence de la mise en page sur toutes les scènes concernant Bucky qui est vraiment colossale. Certaines images vont vraiment rester gravées en mémoire, comme notamment la cover du tome 1 qui a été reprise dans Captain America le Soldat d'hiver, et franchement c'est une des plus grandes covers de Captain America de tous les temps et c'est certainement ma préférée mais surtout celle que je trouve la plus iconique. En résumé, Steve Epting est aussi important dans la réussite de la série que Ed Brubaker. Il a su faire en sorte que le run se démarque visuellement et justement marquer les esprits avec ses dessins. Alors pour terminer cette vidéo, c'est le conseil lecture comme d'hab. Et je vais donc vous conseiller de lire la suite du run. Et oui, je n'ai parlé que de la partie en Marvel Icons, mais derrière, le run continue dans plusieurs collections différentes, avec notamment, après l'Icons numéro 4, Captain America 2 Amériques, et puis le procès de Captain America. Alors c'est dispo en deluxe, mais plus du tout en neuf, et c'est très dur à trouver d'occasion. Si vous voulez dire ça, va falloir le vouloir, parce que c'est pas facile à trouver, surtout à bon prix. Ensuite, on enchaîne avec 2 tomes dispo, qui sont donc Captain America Rêveur américain, puis Captain America tome 2 Un Nouveau Monde. Et en plus, Brubaker a également écrit une sorte d'épilogue à son histoire à Bucky et Black Widow dans le tome unique Winter Soldier, l'hiver sans fin. Je fais aussi désormais partie d'un Discord avec d'autres youtubeurs comics dont les chaînes s'affichent à l'écran maintenant. Le lien du Discord est dans la description si vous souhaitez le rejoindre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire le comics. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, et si vous êtes vraiment généreux, le partage de la vidéo reste le meilleur moyen de vraiment m'aider. Je vous conseille également de me suivre sur TikTok où je poste très régulièrement des vidéos courtes où je vous conseille des comics à lire.
Je suis aussi très actif sur Twitter, donc suivez-moi si jamais ça vous intéresse aussi. Je parle de temps en temps de mes lectures ou des sorties comics. Sur ce, c'était Day One, et à dimanche prochain, 17h30 pour une prochaine vidéo.